Bonjour, je reçois aujourd'hui Céline Gérassi, conseillère en développement international pour CCI International PACA. Bonjour Céline. Bonjour Régis. Alors, vous êtes une experte notamment dans le domaine du diagnostic international. C'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui ensemble. Alors, il faut d'abord préciser que CCI International PACA a une offre d'accompagnement des entreprises assez large et dont la finalité première, c'est d'accompagner dans la durée et de façon individuelle l'entreprise qui a un projet à l'international. Et dans ce projet, il y a tout de suite une question qui est posée, c'est pourquoi a-t-on intérêt ou pas à exporter? C'est une des questions clés du diagnostic international. Tout à fait. Il est très important pour les conseillers en développement international de CCI International PACA de cerner les motivations du chef d'entreprise et du responsable export, car il peut y avoir des bonnes et des mauvaises raisons pour pouvoir exporter. Nous rencontrons souvent des sociétés qui commencent l'international par des opportunités alors qu'elles ne sont pas prêtes. Donc, je tiens à préciser qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent permettre à la société de prendre la décision d'exporter. Notamment, le fait d'exporter peut permettre à une entreprise de répartir ses risques sur plusieurs pays, sur plusieurs marchés. Ça peut lui permettre d'avoir de nouveaux relais de croissance et donc d'augmenter son chiffre d'affaires à l'international. Ça peut lui permettre également de faire des économies d'échelle. Il ne faut pas oublier que exporter permet aux entreprises vraiment de mettre en place de nombreux avantages, mais il ne faut pas oublier que exporter, c'est une démarche. Nous pouvons expliquer les différentes étapes dans un processus d'internationalisation qui sont d'abord les premières phases qui est observer et décider. C'est dans ces deux parties que nous pouvons positionner le diagnostic international. Une fois que nous avons observé et décidé, nous allons planifier notre lancement à l'international. Nous allons agir à travers la prospection et ensuite nous allons pouvoir évaluer ces actions. D'accord. Alors, il y a, j'imagine, un certain nombre de questions clés que vous posez dans le diagnostic international. Quelles sont ces questions clés ? Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un diagnostic international, c'est une photo d'une entreprise à un instant T. C'est-à-dire que quand nous allons réaliser un diagnostic export, par exemple, on va dire là au mois de novembre, ce diagnostic va être vrai pendant quelques mois. Ensuite, nous allons devoir, une fois que l'entreprise aura mis en place toutes les actions que nous lui avons conseillées, nous reviendrons la voir pour voir comment a évolué l'entreprise et nous pourrons refaire un diagnostic international pour voir quel est son nouveau positionnement. Vous pouvez nous donner quelques exemples de questions que vous posez ? Alors, au niveau des questions que nous pouvons poser aux entreprises, déjà c'est un diagnostic à 360 degrés. C'est un outil que nous avons créé et il y a différentes parties. On analyse d'abord l'activité de l'entreprise avec ses métiers, son positionnement. Ensuite, nous allons analyser son offre produit et ou service. Et nous allons également analyser ses capacités et ses moyens. Donc les questions, ça va être par exemple au niveau de l'activité, qui sommes-nous et que voulons-nous devenir à 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. On va leur demander, concernant leur offre produit-service, quel est leur positionnement par rapport à leurs concurrents, afin de bâtir un argumentaire commercial et savoir quels sont leurs avantages concurrentiels. Parce que souvent, les entreprises ont comme on dit, sont pris par le quotidien et elles ne se posent pas forcément toutes ces questions-là. Et le diagnostic international permet à une entreprise de vraiment se poser et de savoir qui elle est, quelles sont ses forces et faiblesses et où est-ce qu'elle veut aller et comment y aller. Alors j'imagine qu'à l'issue d'un diagnostic international, certaines entreprises abandonnent leur démarche. On va plutôt s'intéresser à celles qui poursuivent leur démarche. À quoi sert le diagnostic international pour les autres étapes qui vont suivre dans le développement du projet? Alors, je ne dirais pas que le diagnostic export va permettre aux sociétés d'abandonner leur projet. Un diagnostic international est toujours intéressant pour une entreprise parce que ça va lui permettre de mettre en place des mesures correctives. Donc, soit elle se lancera immédiatement à l'international, soit elle va mettre en place ces mesures correctives et elle se lancera à l'international 1 an, 2 ans ou 3 ans après. Donc ça a toujours un intérêt d'effectuer ce diagnostic international parce que, comme je le disais, c'est un diag à 360 qui permet d'avoir un impact aussi sur le développement commercial de l'entreprise sur la France. Une fois que nous avons mis en place ce diagnostic international, ça va nous permettre d'aider l'entreprise à structurer un plan d'action
aussi bien internes, externes, de l'aider à sélectionner ses marchés et à se lancer à l'international à travers la prospection. Pour conclure, je peux dire que les différentes raisons pour pouvoir effectuer un diagnostic international, c'est vraiment d'évaluer les forces et faiblesses de l'entreprise, ses ressources et ses compétences internes, c'est le but, et d'éviter des erreurs coûteuses, d'engager la direction et d'appréhender les risques d'un lancement à l'international. Alors pour conclure à mon tour, question rituelle, si on est intéressé par un diagnostic international, qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan pratique? Alors au niveau de l'organisation de CCI internationale, avant de réaliser un diagnostic international, nous réalisons un rendez-vous expert qui dure à peu près 1h30, 2 heures pour pouvoir bien cerner quels sont les besoins de l'entreprise. Ensuite, en fonction, nous allons lui proposer un diagnostic international. Il faut savoir que le diagnostic international peut durer en moyenne entre 2 et 3 jours en fonction de la problématique des entreprises rencontrées. D'accord, merci Céline. J'en profite pour dire que l'ensemble des actions de CCI International PACA, diagnostic ou autre d'ailleurs, se trouve dans un document qui s'appelle l'agenda CCI International PACA, que vous pouvez consulter pour savoir quelles sont les actions qui peuvent vous concerner sur vos territoires en 2015 et bien entendu en 2016. C'est évident. Voilà. Merci beaucoup de votre expertise et de cet éclairage sur le diagnostic international. À très bientôt, Céline. Merci à vous.